Alors, salut à tous et à toutes. Cette vidéo va faire suite à la vidéo d'analyse du journal télévisé que j'ai déjà faite avec ce super expert de la KUL de Leuven et cette journaliste manipulatrice. Donc, alors voilà, ça c'est une étude. Ils ont fait une étude, hein, comme vous le savez. Je ne sais pas si vous savez comment fonctionne une étude, mais on prend des échantillons. Hein, ce n'est pas représentatif réellement de toute la population. Hein, ils l'ont fait le 3 juillet. On prend des échantillons par-ci par-là. On ne sait même pas comment ils l'ont fait. Hein, c'est cette super grande étude d'Anvers. Et qui dit que voilà, c'est censé être représentatif de toute la Belgique. Donc apparemment 8 Belges sur 10, hein, ils ont interrogé toute la Belgique et 8 Belges sur 10 souhaitent que le masque soit obligatoire dans tous les magasins. Donc évidemment, c'est pas comme ça, c'est pas eux qui l'imposent. Ils se basent là-dessus parce que c'est les Belges qui le souhaitent, tu vois. Il suffit juste de créer que c'est les Belges qui le souhaitent, un peu comme ils ont créé avec leur modèle les chiffres, les faux chiffres de pandémie pour pouvoir mettre pandémie et pouvoir nous forcer à faire ce qu'ils veulent. Hein, donc on a bien prouvé que ça a été bien prouvé que les chiffres sont faux, et puis on voit bien que les chiffres sont pas voilà, hein, sont même pas, n'ont toujours même pas atteint la grippe saisonnière de 2017-2018 par exemple. Mais ils ont réussi quand même à nous faire croire qu'on a besoin d'un vaccin et à détruire l'économie et puis changer la vie comme de chemise. Donc voilà, près de 8 Belges sur 10 souhaitent. Hein, donc on va voir ce qu'il y avait d'autre. Non, c'est ça. Donc voilà, 8 Belges sur 10 souhaitent. Attendez, je vais faire ça. Hop, parce que voilà. Alors ensuite, ici c'est comme par hasard une autre étude. Et ça, tout d'un coup, c'est voilà, les commerçants, apparemment. Ils ont interviewé tous les commerçants de Belgique, hein, et il y en a 8 sur 10 qui disent que ils comprennent pas pourquoi ça doit être obligatoire dans les magasins, alors que dehors, ce ne l'est pas, quoi, puisque de toute manière, tout le monde se croise dans la rue, s'embrasse, se regarde, se dit bonjour. Je veux dire, tout est normal d'un endroit, et puis tout d'un coup, boum, à un endroit, il faut faire différemment, tu vois. Parce qu'il faut encore faire peur aux gens. Et donc 8 commerçants sur 10, à juste titre, hein, ne comprennent pas. Voilà, sauf que voilà, du coup, on ne peut accepter que le masque soit obligatoire dans les commerces et que les clients, lorsqu'ils sortent du magasin, puissent parler à leurs voisins. Donc soit on décide que les gens ne parlent plus à personne et restent confinés à vie, hein, dans leur bulle. Et alors là, ça a du sens, puisque à ce moment-là, tout le monde est isolé de tout le monde. Hein, mais voilà, maintenant, il y a juste dans les magasins, apparemment, où le virus circule, comme il ne circulait que chez les petits commerçants, évidemment, au départ, mais pas dans les grandes enseignes. Hein. Tout d'un coup, maintenant, il faut remettre le masque, parce que dans les grandes enseignes, il y a risque. Et puis, alors, est-ce qu'il y avait autre chose ? Voilà, c'est pour que les gens osent faire davantage de shopping. Hein. Il faut qu'ils fassent du shopping, parce qu'évidemment, ils espèrent que parce que les gens vont faire plus de shopping, que ça va récupérer tout ce qu'ils ont détruit. Mais c'est un peu mal barré. Donc voir davantage de masques dans la rue fera prendre conscience aux gens que le Covid-19 n'a pas encore disparu. Tiens donc. Et c'est sans doute ce que les experts de la santé veulent nous faire comprendre. Parce que déjà, c'est les experts. Hein, quels experts de la santé? Ceux qu'on a vus qui sont vraiment... qui décident de tout. Et il faut faire prendre conscience aux gens que le virus n'a pas encore disparu. Ce qui est très intéressant, du coup, c'est que quand on regarde les chiffres de la France, par exemple, on voit bien, voilà le graphique, boum, 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 et voilà où on en est. Tiens donc, il n'a pas disparu. Hein. Non, il faut encore nous confiner, ils vont nous reconfiner, ils décident encore de tout ce qu'on doit faire, les masques ou pas. Extraordinaire, quoi. Quand on regarde les chiffres, comme je disais, voilà les chiffres. Bon, sur quoi ils se basent? Dans des articles, j'ai bien vu qu'il y avait ces chiffres-là aussi, plus ou moins, hein, dans les 400. Ici, à mon avis, ils augmentent un peu les chiffres. Mais quand on regarde ça, ça reste toujours plus faible que les chiffres de la grippe saisonnière, par exemple, 2017-2018. Ça reste bien moindre que toutes les souffrances et les destructions faites aux hypersensibles chimiques, hypersensibles électromagnétiques, l'obésité qui est une épidémie qui est bien plus grave, le diabète, le cancer, tout ça, la pollution de l'air. C'est bien pour ça que en Chine, il y en a beaucoup qui portent les masques. C'est pour la pollution aussi. Hein.
Donc ça, on s'en soucie pas du tout. Tous ces chiffres-là, on s'en soucie pas du tout. Il fallait trouver un ennemi invisible pour pouvoir faire peur, garder les gens dans la peur. Hein. Voilà, comme ça, on va pouvoir leur faire bouffer les saloperies qu'on veut et sur lesquelles beaucoup de chercheurs sont occupés. Hein. Tiens donc, et on va voir que comme par hasard, je me demandais pourquoi ce type était reçu au journal télévisé de la KUL. Eh ben voilà pourquoi. Parce que la KUL développe, je ne savais pas, parce que je regarde pas ces news, je ne veux pas regarder ce qui nous manigance encore à chaque fois, de pire en pire, la bêtise est de pire en pire. Et donc on voit, voilà, basé sur la fièvre jaune, donc ils prennent la fièvre jaune, ils y injectent des trucs, hein, on sait très bien que c'est des métaux lourds, qui bousillent, qui créent des problèmes pour les enfants à vie, qui créent des handicaps, qui créent comment dire, des gens qui ne peuvent plus se déplacer, qui bougent plus, le corps est foutu. Donc voilà. Et qu'il y a des extraits de fœtus d'animaux, des parties, de flèches, comment on dit, de cellules animales. Et donc c'est de là que viennent les cellules animales, le transmission de l'animal à l'homme. C'est là. C'est pas avant. Il y a des experts qui ont bien dit qu'il n'y a pas de transmission de l'animal à l'homme de quoi que ce soit. C'est juste quand on te l'injecte directement dans ton corps, quoi, avec ton système immunitaire, il comprend pas ce qui se passe. Et là, forcément, il est un peu surpris. Voilà ce qu'ils disent ici, hein, les chercheurs. Le vaccin n'est pas comme la maladie, hein, donc on veut être les meilleurs, on veut être meilleur que la maladie pour induire une meilleure réponse immunitaire. Hein, parce que, soi-disant, votre système immunitaire n'a pas les capacités. Forcément, s'il est pollué en permanence par des trucs chimiques et des saloperies, évidemment, il ne va pas pouvoir bien s'en sortir. C'est étonnant qu'en Afrique, justement, il y a beaucoup moins de cas. Peut-être parce que les gens mangent moins de saloperies. Or, les tests réalisés notamment sur des hamsters montrent une redoutable efficacité. Oh, mais il n'y a pas de problème. Si ça a été testé sur des hamsters, l'homme est quand même très proche d'un hamster, donc il n'y a aucun problème. Hein. Voilà, ils veulent candidat. Alors, ce vaccin est candidat très important pour maintenir et développer une immunité collective. Parce que une immunité collective, hein, ça ne se crée pas du tout sans vaccin. Et comme pour la grippe saisonnière, ça ne s'est jamais réussi. Ça n'a jamais réussi, tiens, comme par hasard. Perspective de production massive, hein, pour répondre à la demande extrêmement importante de vaccins, puisque effectivement les gouvernements déjà sont en train d'utiliser tout notre fric pour de la médecine symptomatique, hein, comme on dit, et pour vous polluer encore plus le corps, pour être de plus en plus malade. Et pour vous traquer aussi, puisque maintenant on va vous traquer, on traque déjà votre température, on va vous traquer bientôt pour partout où vous êtes passé. Hein, vous aurez besoin du Covipass, du carnet d'immunité électronique, hein, pour vous suivre partout à la trace, pour tout savoir. Non, c'est très bien. C'est une belle société qu'on met en place en bouffant tout simplement ce que ces gens. Parce que ces gens, à un moment ils te disent que tu peux mettre le masque, à un moment tu peux pas le mettre. Enfin, on va en reparler. Notre but c'est de faire une différence pour les gens qui en ont besoin. Avoir un vaccin qu'on peut aussi utiliser dans le tiers-monde. C'est fou comme tout d'un coup ils se soucient du tiers-monde. Tiens, c'est important d'avoir le vaccin à prix abordable. Voilà. C'est fou. Oh, ils vont tout faire pour que ce soit abordable. J'espère que ce qu'on voit dans les hamsters se passera aussi dans l'homme. Donc ils espèrent. Voilà. On a testé sur le hamster, ça marche, ça a l'air de marcher. Hein, voilà. Donc on se dit, bon, on espère. Tu vois, j'espère que... C'est extraordinaire. Alors, j'ai arrêté la vidéo, mais je continue. J'ai arrêté sans faire exprès. Donc voilà, de nouveau, des vacances à l'étranger. Il y a un nouvel expert, de nouveau le même, hein, le Mark Van Ranst, hein, celui de la KUL Leuven. Hein. On commence à comprendre pourquoi on parle d'eux en permanence maintenant. Personnalité médiatique à plein temps, hein, parce qu'ils ont rien d'autre à foutre que d'être médiatisés, et parce qu'ils sont pas sur le terrain, ils bossent pas, ils n'ont pas le temps de bosser sur le terrain, hein, ils sont tout le temps à la télé. Moi, je fais plus confiance à ceux qui sont sur le terrain. Se met une fois de plus sur le devant de la scène avec des annonces chocs sur les vacances. Hein. Donc, ces gens vont décider de ce qu'on doit faire de nos vacances, de ce qu'on doit faire. Voilà. Ils dressent un tableau effrayant de la situation, hein, puisque on voit bien, on a bien vu les chiffres. Hein, ça reste effrayant. Hein. La vague est passée, mais ça reste très effrayant. Hein.
Voilà, ils pensent que les décideurs politiques vont faire ceci ou cela, hein, que les gouvernements vont jamais vous rapatrier si vous avez fait l'erreur d'aller dans une zone, Et sa collègue qui dit encore aussi, ouais bon bah écoutez, voilà, elle décide si les gens vont pouvoir danser lors des mariages ou pas, sans masque ou avec, et puis ils vont faire leurs petits commentaires sur les voyages, et puis donc ces gens apparemment ont le pouvoir sur la Constitution pour l'instant, c'est eux qui décident de ce que vont dire les incapables du gouvernement qui sont pas capables de faire un gouvernement depuis des années chez nous, mais qui tout d'un coup savent mieux ce qu'il faut faire pour nous. Et qu'est-ce qu'ils font plutôt que d'utiliser l'argent qu'on paye toute notre vie, 50% de ce qu'on paye toute notre vie, ils se gavent avec, mais les hôpitaux ont plus d'argent, les pensions, ils donnent plus d'argent, la sécurité sociale diminue en permanence, est attaquée en permanence. Mais, par contre, qu'est-ce qu'ils savent faire ? C'est acheter des masques. Enfin, pas sûr, parce qu'ils avaient acheté des masques qu'ils ont brûlés, ils ont acheté des masques, Maggie de Bloc a acheté en Turquie, des trucs foireux, puis Etterbeek qui viennent nous proposer tout d'un coup, quand c'est trop tard, évidemment, quand la vague est quasi finie, ils nous proposent des masques tout d'un coup, et ils osent demander, c'est extraordinaire, parce que la seule chose qu'ils savent faire, c'est acheter des masques, et nous dire qu'on doit mettre des masques. Mais avec toute l'incohérence qui va avec, je veux dire... Mais ils ont réussi à oser demander aux gens un don pour les masques qu'ils offraient. Oui, on vous offre, mais bon, voilà, on n'a plus d'argent parce qu'on se gave avec, on lance nos bombes sur des petits enfants par-ci, par-là. Enfin voilà. Mais donc l'aberration des masques, je veux dire, c'est très clair. Regardez la taille d'un virus, informez-vous la taille d'un virus et regardez la taille du textile des espaces dans vos masques et puis vous avez compris. Et puis quand dans une rame de métro, tout d'un coup, le virus ne se transmet plus par la main, c'est juste les masques. Il faut juste des masques. Et puis on te fait passer pour le coupable, le méchant, si t'as pas mis ton masque, parce qu'en fait, le masque, il n'agit que pour protéger les autres. C'est quand même bien tourné pour t'obliger à le mettre, parce que sinon, t'aurais le choix, pour ta propre santé, de faire ce que tu veux. Non, en fait, le masque ne protège que l'autre, mais il te protège pas toi. Donc, le masque, si on veut, ne fonctionne que dans un sens. C'est ça qui est drôle. Non, le textile est conçu de telle sorte qu'il fonctionne que dans un sens. J'adore la bêtise. Et c'est d'autant plus marrant que justement la personne, donc le super virologue Van Rans, a été vu dans le bus de Lane, sans masque. Tu vois. Mais c'est cela qui recommande à tout le monde de faire, voilà. Mais qu'est-ce qu'il a dit ? Alors attention, je vous conseille d'utiliser cette excuse, puisque cette excuse est valide pour se protéger. Il était en train d'utiliser son smartphone pour la reconnaissance faciale, pour avoir accès à son smartphone. Donc c'est très bien, c'est intéressant, c'est à utiliser. Voilà, prenez exemple sur ces gens. Alors, un autre expert, Peter Piot, l'expert de réputation mondiale. En général, quand on insiste bien dans les médias sur réputation mondiale de quelqu'un, c'est que, il bosse pour les vaccins, quoi. Il bosse pour certains. Donc on va voir, tiens, voilà. Oh, tiens, il bosse avec Bill Gates, ils s'entendent bien tous les deux. Nous sommes qu'au début de l'épidémie, tu vois. Nous en sommes qu'au début, alors qu'on voit bien sur les chiffres que c'est pas le cas, mais bon, nous en sommes qu'au début. Voilà. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il estimait encore que nous devrions vraisemblablement pas revivre un épisode de lockdown comme celui que nous avons traversé au printemps. Il n'est pas possible de revenir au même confinement, pas tous les 2 mois. Pas tous les 2 mois. Il faut qu'il ajoute ça. Pas tous les 2 mois, mais peut-être tous les 4 mois ou tous les 4 mois et demi, on va voir. Il a des effets secondaires énormes et des répercussions sur les autres pathologies, effectivement, sur mortalité, myocarde, AVC, cancer, faute de soins essentiels, puisqu'on a bien compris, on a bien vu que la plupart des hôpitaux étaient vides, puisque les gens avaient peur, n'allaient pas aux hôpitaux, donc il y a eu plus de décès, les gens n'étaient pas pris en charge, il y a eu des violences familiales, il y a eu plein de trucs, des effets psychologiques qui vont être à long terme là, sur la santé mentale des gens, sans parler des problèmes économiques, puisqu'ils ont détruit l'économie, ils ont détruit tous les petits commerçants, etc. Je comprends même pas que les petits commerçants se laissent encore manipuler. Et le plus drôle, c'est que le scientifique en chef de l'ONU ne prévoit pas le contrôle du virus avant 4 ou 5 ans. Donc restez bien dans la peur pendant 4 ou 5 ans, le temps qu'on fasse les vaccins, voilà. Mais l'expert y prévenait toutefois que nous devrions apprendre avec le virus à l'avenir, nous devrions vivre. Voilà, nous devons vivre avec le Covid, comme nous vivons avec le VIH. Ça fait partie de notre quotidien, de notre vie. Voilà, c'est comme ça maintenant. Voilà. Ils ont trouvé
Voilà, ils ont trouvé avec un faux test, un PCR test qui ne marche pas, qui est bien prouvé qu'il ne fonctionne pas. Même son créateur a dit qu'il ne fonctionne pas, qui détecte des ARN qui traînent dans votre corps. Hein, et d'ailleurs, ça a été prouvé par des études que si vous avez déjà eu le flu shot, hein, vous avez déjà eu le vaccin de la grippe que vous avez pris parce que vous avez suivi les super recommandations de ces gens encore à nouveau, hein, sur l'arnaque du H1N1 ou sur la grippe saisonnière, vous avez pris, bizarrement, vous allez être testé positif. Voilà, parce qu'il y a des restes d'ARN, de machin. Donc en fait, il a été bien prouvé, c'est ça qu'il dit. Est-ce que c'est ici qu'ils le disent? Non, il a été prouvé que, en fait, le PCR n'est pas capable de détecter que si vous avez Ebola ou une grippe saisonnière ou un truc, le Covid, voilà. Donc voilà. Mais faites vos recherches, si vous ne croyez pas, faites vos recherches vous-même, arrêtez de pester et de cracher sur les gens qui apportent de l'information utile, et informez-vous vous-même, plutôt que... voilà. Regardez ici, c'est intéressant, l'espagnol revit. Alors voilà, comme ça vous savez, va produire le potentiel vaccin de Moderna. Voilà. Donc comme ça, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de laboratoires qui sont dessus, hein. La biotech américaine sont en mesure de produire 500 millions. Moderna, à propos de son candidat vaccin, la production de 100 millions de doses peut commencer immédiatement. Voilà, ils ont fait des tests sur des hamsters, ça peut démarrer directement. Voilà, c'est parti. Hop. Bien sûr, il faut évidemment qu'il y en ait un qui soit le premier, puisque c'est un concours là. Hein. Alors, non seulement c'est un concours, hein, du premier qui va sortir, parce qu'il y a de la thune à se faire. Et d'ailleurs, je comprends pourquoi c'était ces gens qui passaient au journal télévisé, hein, Emmanuel André, Ranst et tout ça. Ces gens deviennent tout d'un coup, ils apparaissent sur la scène médiatique parce que, voilà, c'est eux qui travaillent sur le vaccin. Alors, tout d'un coup, le Fauci, hein, celui qui est vraiment dit le pire non-sens, ce gars n'a aucune crédibilité. Et ce gars vient dire, le monde a besoin de plus qu'un seul vaccin. Ils sont quand même géniaux, quoi. Le monde a besoin de plus qu'un seul vaccin. Donc non seulement on va vous foutre plein de merde dans le vaccin, mais en plus vous allez devoir en vous prendre plusieurs. Alors, voilà, une course à la recherche du vaccin passionnante, hein, les gens passionnés, tous veulent être premiers. Évidemment, évidemment. Au moins c'est bien, il y a plein de trucs clairs dans cet article ici. Il faudra en développer plusieurs pour que la vaccination soit efficace. Tu vas devoir t'en bouffer par tous les trous pour que ce soit efficace. Le raisonnement, hein, de ce chef du CDC, hein, très simple à comprendre, très simple. C'est très très simple. Tout d'abord, le Covid touche la planète, donc toute la population va donc devoir être vaccinée. Voilà, c'est très simple. Ces gens sont très simples. C'est très simple, c'est facile avec eux. C'est ça qui est cool. C'est que tout est simple. Et qu'ils fonctionnent avec tout ce qu'il y a, voilà, par les symptômes, la médecine habituelle. La médecine par les symptômes. On se soucie pas, non, l'argent, non, ils utilisent des millions là pour les vaccins, mais détruire la santé, les biens communs, les services sociaux, les hôpitaux depuis des années, détruire les retraites comme ils faisaient en France. Ça, il y a plus d'argent en fait, ils sont obligés. Mais tout d'un coup, ils en trouvent pour ça. C'est marrant, hein. Et ça aurait été peut-être intelligent justement de l'utiliser pour les hôpitaux, parce que les lits manquants par exemple, c'est pas le virus qui les a volés, hein. Voilà. Et les gens il y a eu plus de décès parce que les gens n'ont pas pu être soignés, parce qu'en fait il y a tous les infirmiers, le staff médical qui était renvoyé chez lui parce qu'il y avait plus de personnes qui venaient aux hôpitaux. Donc tout ça, c'est vraiment incroyable. Alors ensuite, chaque vaccin est différent, donc il y aura un mode d'emploi différent. Tu vois, il y en aura un, tu devras chanter pendant que tu le prends. Il y en a un, tu devras aller aux toilettes pendant que tu le prends. Il y en a un, tu devras faire une danse autour du feu, j'en sais rien, pour peut-être survivre. Mais certains n'auront besoin que d'une seule injection, hein, à long terme, puis d'autres non, puis il faudra là. Ça dépend des situations, ce sera chouette, ce sera tous des petits jouets sympas. Voilà. Enfin, il peut y avoir des échecs inattendus. Tiens donc, même après avoir passé tous les tests préliminaires, hein, donc chez les hamsters, n'oubliez pas, le virus peut muter par exemple. Oh tiens, celui qu'on t'a injecté évidemment, ou l'autre. Lequel il parle, rendant ainsi le vaccin totalement inefficace. Tiens, finalement il peut être inefficace. Donc en fait tu vas le prendre mais t'es pas sûr que ça sert à quelque chose.
des facteurs secondaires qui n'ont pas été pris en compte pendant la phase expérimentale pourraient aussi faire échouer la vaccination à grande échelle. Donc voilà, on espère effectivement que des facteurs secondaires, comme des gens qui s'éveillent ou qui n'en prennent pas finalement, je sais pas. Voilà. Alors voilà, petit rappel, donc la ministre de la Santé en Belgique, Maggie De Bloch, qui avait dit, ils le disent bien ici, que le port du masque n'était pas obligatoire, puis finalement ça allait obligatoire, puis en fait, donc autant les politiques qui disent ça et puis autre chose, puis autant l'OMS qui dit un truc et puis autre chose, il y a bien la Van de Kerkhove là qui a dit que les asymptomatiques ne transmettaient pas le virus, qu'ils ont fait des tests, que c'est bien véridique, que c'est très rare, et puis le lendemain, boum, elle change d'avis. Donc que ce soit les journalistes, les soi-disant experts, les politiques qui sont capables que de se focaliser sur les masques, ils savent juste que gérer des histoires de masques. Et encore, comme je disais, il y en a qui ils en ont brûlé, la Maggie de Bloch en a brûlé, ils savent pas faire des commandes correctement, ils nous font payer pour les avoir, ils demandent aux gens d'en créer eux-mêmes, enfin... Je veux dire, ils ont déjà... Il suffit juste de comprendre que cet argent n'a déjà pas été utilisé pour les soins de santé, pour le bien commun, ils détruisent tout depuis des années, et puis tout d'un coup, maintenant ils trouvent de l'argent, quoi. Et on croit qu'ils se soucient de notre santé, mais qu'ils se soucient de nous. Mais c'est quand les gens vont comprendre qu'ils sont pas là pour se soucier de nous. Voilà, donc le virologue, de nouveau, on en reparle, déclarait sur Twitter. Alors quand ces gens déclarent des choses sur Twitter, maintenant ça devient force de loi, au-dessus de la Constitution, favorable au port obligatoire. Tu vois. Et puis le Emmanuel André, a également corroboré ses propos, ce mec qu'on a vu, que j'ai analysé précédemment, qui était, tous ces gens sont médiatisés tout d'un coup maintenant, donc par une étude financée par l'OMS, tout est corroboré par eux. Tout est corroboré par eux, pas par nous, mais par eux. Par l'OMS, c'est corroboré par le Lancet, on a prouvé qu'ils avaient fait des études fausses et manipulées pour dénigrer les vrais chercheurs qui sont sur le terrain, comme Raoult et d'autres. Il n'y a pas que lui, il y en a plein, faut pas se focaliser sur Raoult. Mais ce mec, quand il parle et qu'il explique des choses, est bien plus intéressant que n'importe quel politique ou journaliste. Donc voilà, il y a beaucoup plus de sens, de respectabilité chez ce mec-là. Il suffit juste de l'écouter, plutôt que de critiquer, il suffit juste de l'écouter un peu. Voilà, mais j'ai vu des vidéos de gens qui continuaient à le harceler, à le dénigrer, qui est une bande de pourriture, quoi. Je crois que c'est Cohen et tout cela. Encore, enfin il y en a plein. La transmission du virus étant plus faible à partir d'une distance de 1 mètre, le risque de contamination se voit d'autant plus diminué avec le port du masque et de lunettes. Pour rappel, certaines souches du virus sont aussi transmissibles par les yeux. Donc, non seulement, il y a plein de souches qui sont transmissibles par les oreilles, les yeux, les cheveux, les trous de cul et tout, pour être vraiment... parce que là, j'en ai marre de ces gens. Alors, mais donc, et en plus de ça, il va falloir prendre plusieurs vaccins pour que ce soit efficace. Et puis, il faudra accepter de prendre le Covipass, c'est-à-dire le pass international d'immunité, puis ils vont pouvoir te scanner ta température partout maintenant, parce que ta température détermine si t'as le virus, évidemment, je veux dire, si t'es enceinte ou machin, ou que t'as tes règles, non, mais t'as le virus, c'est, voilà. Si t'as une température de autant, ça veut dire que t'as le virus, c'est que t'as risque d'avoir le virus. Non, c'est pas parce que t'as couru et tout, non, rien à voir. Voilà, et on va terminer quand même, parce que ça j'aime beaucoup, on va terminer avec d'autres personnes qui après, apparemment on écoute leur avis, parce que ces gens savent soi-disant mieux qu'est-ce qu'il faut faire que nous de nouveau. Donc Goldman Sachs, maintenant s'y met, la banque Goldman Sachs, celle qui triche sur tous les marchés mondiaux pour des milliards, et qui manipule tout, qui vient dire, c'est les prétendus journalistes qui mettent en évidence ces gens-là, plutôt que ceux qui ont quelque chose d'intéressant à dire et qui savent, qui connaissent. Donc le port obligatoire du masque permettrait de sauver 5% du PIB. Ils ont calculé, ils savent que voilà, autant de masques sauvent 4,99%. Voilà, c'est génial, j'adore les pourcentages, mais qui n'ont... Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont comme validité, respectabilité, ces gens? Voilà, le masque. Le fantôme de l'opéra. C'est vraiment extraordinaire. C'est un grand opéra fantôme. Une belle illusion. Voilà. Donc peu importe le politique, peu importe sa couleur, peu importe, ils sont tous des guignols. Quand il y en a quelques-uns qui se laissent pas faire par cette histoire, mais qui ont des problèmes, apparemment. Voilà.
Bon, ben, j'espère que ça vous aura plu, ou pas, et si ça vous a pas plu, tant mieux, mais voilà, chacun a sa liberté d'opinion, respectez celle des autres. Cette vidéo est faite pour ceux qui sont ouverts d'esprit, qui sont intéressés, qui ne gobent pas le discours mainstream, et qui veulent s'informer et réfléchir. Et voilà, tout ce que vous pouvez apporter qui contribue dans ce sens à apporter de la vraie information, et de ne pas se laisser manipuler par tout, n'hésitez pas à partager et à apporter, aussi intervenir, intervenez, partagez, osez partager. Vous allez avoir des chiens, des chiens sauvages, rageux qui vont vous, parce que vous ne suivez pas le discours dominant qu'on vous a vendu à la télévision. Si vous le suivez pas, vous allez vous faire agresser par d'autres. Bientôt, il y aura des dénonciations. Vos voisins commencent à vous dénoncer si vous n'avez pas mis votre masque et tout. Mais j'ai confiance aux gens. Les gens en général sont assez... c'est plus la manipulation des médias qui vont vous faire inventer qu'il y a une étude comme ci, qu'il y a un pourcentage comme ci, comme on l'a bien vu, quoi. Et voilà. Donc ne vous laissez pas faire par ça. Je sais pas si je referai encore des vidéos, mais peut-être une petite là sur les chiffres des maladies et des décès qui sont bien plus graves que ce qui se passe. Donc les diabètes, les cancers, la pollution, tous ces trucs qui sont bien plus graves et dont apparemment on se soucie pas trop. Mais tout d'un coup, on nous prive de toutes nos libertés fondamentales et des constitutions et tout ça pour des chiffres qui sont bien plus petits que la grippe saisonnière. Donc c'est assez intéressant. Voilà, allez, ciao.